Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire proposé par BPI France Création intitulé « Maîtriser l'art du pitch, de l'élévateur pitch au pitch deck » ou « Comment pitcher son projet en 2 minutes comme en 20 minutes ». Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Guillaume Malvoisin, je suis responsable des contenus sur la création, transmission et reprise d'entreprise du site bpifrance-création.fr chez BPI France. J'ai également conseillé et accompagné des entrepreneurs, créateurs, repreneurs, cédants pendant plus de 15 ans durant ma carrière. Alors, qu'est-ce que bpifrance-création.fr? C'est le site de référence en matière d'information et d'orientation des porteurs de projets en phase de création, développement, reprise et cession d'entreprise. Donc, j'ai le plaisir d'organiser et d'animer ce webinaire avec à mes côtés 2 experts de la création d'entreprise qui ont aussi une grande expérience dans l'accompagnement d'entrepreneurs. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Majid Yayaoui, responsable des programmes entrepreneurs de Paris School of Business, qui a œuvré dans l'accompagnement des entrepreneurs depuis plus de 20 ans. Bonjour Majid. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Ainsi que Jackie Coll, fondateur de l'agence Les Sauvistes. Pour obtenir des bons conseils en contenu storytelling et pitch, contactez donc Jackie Coll. Bonjour Jackie. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à toutes les entrepreneuses et les entrepreneurs. Donc, avant de démarrer, quelques aspects techniques. Nous avons prévu, bien entendu, un temps de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Donc, merci de poser vos questions dans l'onglet « Questions » en bas à droite, juste à côté de l'onglet « Chat ». Et bien entendu, ce webinaire est enregistré et vous pourrez retrouver dès demain le replay et télécharger le support de présentation sur le site de bpfrance-création.fr. Alors, au sommaire, nous aborderons donc 6 chapitres durant ce webinaire. Premier chapitre, les 4 outils indispensables de l'entrepreneur, que sont le business plan, l'executive summary, le pitch deck et le pitch. Donc, nous aborderons ces différentes notions. L'objectif dans ce chapitre est d'adopter une démarche méthodique avant de pitcher son projet, puisqu'il y a quand même des prérequis, et notamment bien définir les notions des outils indispensables. Deuxième chapitre, ce sera l'art du pitch. Donc, nous verrons ici comment maîtriser l'art délicat du pitch. Il y a quelques subtilités. Donc, que signifie pitcher? Nous verrons le triangle d'or de la communication, le fameux triangle d'or du pitch, avec le logos, l'éthos, le pathos. Donc, Jackie nous parlera de tout ça. Les 6 questions clés du pitch. Quelles sont les questions clés de bon pitch? Ensuite, en chapitre 3, nous aborderons l'auditoire, donc vos interlocuteurs que vous devrez séduire, convaincre. Donc, l'objectif de ce chapitre sera d'appréhender les différents formats de pitch selon les divers interlocuteurs, notamment de concevoir un storytelling impactant et crédible. Donc, comment concevoir un storytelling impactant et crédible lors de ce chapitre, et notamment, nous verrons le pouvoir du storytelling. Effectivement, il faut en user, mais pas en abuser. Donc, le chapitre 4, le message. L'objectif de ce chapitre sera de délivrer le bon message en captant l'attention de votre auditoire. Durant ce chapitre, nous ferons notamment une mise en pratique avec un exemple de script d'elevator pitch. Nous vous expliquerons les étapes de conception de l'elevator pitch. Et enfin, nous aborderons l'après-pitch. Donc, après avoir pitché, l'auditoire va vous poser des questions. Donc, nous expliquerons comment vous préparer aux questions de l'auditoire. Enfin, chapitre 5, la posture du pitcher. Donc, dans ce chapitre, nous traiterons les différentes postures du pitcher. Quelle posture adopter? Nous verrons qu'il existe différentes postures selon les différentes étapes du pitch. À chaque étape, sa posture. Donc, nous vous donnerons aussi 5 conseils pour adopter la bonne attitude, notamment pour gérer le trac, capter l'attention de votre public, comment adopter la bonne posture physique durant votre pitch, comment vous exprimer efficacement à l'oral et notamment être enthousiaste et positif lors de votre pitch. Et enfin, en chapitre 6, nous aborderons le support de pitch, donc le pitch deck. L'objectif ici sera d'identifier, lors de ce chapitre, les étapes clés de conception d'un pitch, quelle que soit sa durée. Pitch court, 5 minutes, pitch intermédiaire, 7 à 12 minutes, pitch long, 15 à 20 minutes.
Et enfin, nous vous avons gardé le meilleur, bien entendu, pour la fin, avec une démonstration des étapes de conception de notre modèle de pitch deck intermédiaire. Nous terminerons, bien entendu, par une séance de questions-réponses. Voilà, donc à la fin de ce webinaire, nous espérons que le pitch n'aura plus de secret pour vous. Et notamment, nous sommes ravis de faire ce webinaire puisque nous avons conçu un nouvel outil sur le site de bpfrance-création.fr qui s'appelle Mon Pitch Deck et qui comprend un guide méthodologique que nous allons vous présenter durant ce webinaire, ainsi que 3 modèles de pitch deck courts, intermédiaires et longs, voilà, qui seront à compléter et nous vous ferons la démonstration tout à l'heure. Donc, vous pouvez aller sur le site de bpfrance-création.fr, créer votre passe CapCréa pour accéder à cet outil. En préambule, donc, je voudrais vous rappeler quand même que le pitch, vous serez amené donc à pitcher votre projet à plusieurs occasions durant votre parcours de créateur, que ce soit dans la phase 1 de l'émergence de l'idée ou dans la phase 2 de l'élaboration du projet et notamment en dernière phase lors du lancement de l'entreprise. Par exemple, durant la phase 1 de l'émergence de l'idée, vous serez amené à pitcher pour présenter votre idée, pour la valider, la confronter auprès de divers interlocuteurs. Par exemple, lors des salons des entrepreneurs, par exemple à Go Entrepreneur, vous êtes amené à pitcher votre projet auprès des conseillers des dispositifs d'accompagnement, mais aussi durant la phase 2 de l'élaboration du projet, vous êtes amené à pitcher pour mobiliser des financements de démarrage de votre activité, notamment, effectivement, pour pitcher son projet devant des financeurs, on estime qu'il y a quand même un minimum de prérequis que sont la validation de l'idée, l'étude de marché, la stratégie commerciale, l'étude financière. Effectivement, ces étapes sont indispensables puisqu'elles permettent de valider la faisabilité du projet et sa viabilité financière. On dit que point de financement sans business plan. Donc, effectivement, le business plan, c'est la partie économique et la partie financière de votre projet. Vous serez aussi amené à pitcher durant la phase 3 de lancement de l'entreprise, une fois votre entreprise installée, pour mobiliser des financements de démarrage et notamment de développement de l'entreprise. Passons au chapitre 1, les 4 outils indispensables de l'entrepreneur. Ici, l'idée est qu'effectivement, il ne faut pas confondre certaines notions. Donc, ne pas confondre les notions de business plan, d'executive summary, de pitch deck et de pitch. Donc, parfois, effectivement, vous êtes amené à pitcher à plusieurs phases de votre projet, mais souvent, le pitch, c'est la dernière étape, notamment le pitch long qu'on vous présentera tout à l'heure. On peut dire que c'est la dernière étape du parcours du créateur, puisqu'il a effectué un business plan, un executive summary, et à ce moment-là, il présente son projet. Donc, qu'est-ce qu'un business plan? Le business plan, rapidement, c'est un dossier de 20 à 30 pages. C'est le document de référence du créateur. Il doit permettre à votre interlocuteur de se faire une idée très précise de votre projet. Bien entendu, lorsque vous pitchez votre projet, il est préférable de le remettre à votre interlocuteur au terme de votre présentation orale pour ne pas qu'il soit tenté de le consulter pendant votre présentation et afin de conserver toute son attention. Qu'est-ce que l'executive summary? L'executive summary, c'est quelque part la synthèse en 1 ou 2 pages de votre business plan. C'est la 2e page de votre dossier de business plan. L'objectif de l'executive summary, c'est de susciter l'intérêt du lecteur en un minimum de temps et l'inciter à poursuivre la lecture de votre business plan au-delà de cette page qui est l'executive summary. Qu'est-ce qu'un pitch deck? Un pitch deck, c'est en français, ça peut signifier pont d'envol ou de lancement. Donc, il s'agit tout simplement de votre support de présentation de votre pitch, de votre discours. Donc, effectivement, le pitch deck doit vous servir à illustrer votre discours et non pas à réciter votre présentation. Donc, effectivement, on recommandera d'utiliser sur ce support de présentation, donc sur ce pitch deck, différents médias comme la vidéo, le son, la photo, l'infographie, des animations, etc. pour rompre la monotonie et susciter l'attention de votre interlocuteur. Ensuite, le pitch, c'est tout simplement une présentation orale. Le format, c'est une présentation orale et
Le pitch, c'est une histoire courte, accrocheuse, qui donne envie à vos interlocuteurs d'en savoir plus sur votre projet entrepreneurial. Pitcher votre projet, c'est un exercice déterminant pour convaincre votre auditoire. Il n'existe pas un seul et unique type de pitch, bien entendu. Nous le verrons tout à l'heure. En effet, une discussion rapide sur son projet avec un décideur dans un ascenseur ne se fait pas de la même manière qu'une présentation de 15 minutes face à un public de financeurs potentiels. Voilà, donc j'espère que vous avez bien identifié les différentes notions et les 4 outils indispensables de l'entrepreneur. Passons à l'art du pitch. Jackie, que signifie pitcher? Ton micro, Jackie, pardon. Voilà. Bonjour à tout le monde. Bien, pitcher, l'art du pitch. J'aime bien le mot délicat, l'art du pitch délicat. C'est à la fois délicat et à la fois une belle entrée en matière. Pitcher s'articule, et vous allez voir, autour de plusieurs trilogies. On en a une qui nous a guidés pendant toute la méthodologie où on a préparé ce webinaire, mais également celle où nous avons préparé la méthodologie dont vous avez parlé un petit peu plus tard du pitch deck spécial BPI. Voilà. Le pitch, c'est déjà vous. C'est ce que vous dites, ce que vous dégagez et ce que vous diffusez. Ce que vous dites à l'oral, ce que vous dégagez dans le non-verbal, avec, par exemple, vous voyez, moi j'utilise mes mains, avec le ton de votre voix, et ce que vous diffusez, le support visuel. On va voir que ces 3 éléments sont le support, comme je l'ai déjà dit, de notre méthodologie, de la méthodologie avec laquelle on a travaillé avec la BPI. Alors, les mots ne suffisent pas. Le ton et le rajouter, c'est bien. La gestuelle, pourquoi pas. On va aborder ces autres points encore un petit peu plus tard. De toute façon, le pitch, qu'est-ce que c'est? C'est la bande-annonce de votre projet. C'est le trailer, comme diraient les studios de cinéma américains. C'est le teaser que vous faites pour donner envie, montrer et intéresser les personnes au formidable projet entrepreneurial ou autre que vous avez. Il s'articule lui aussi autour d'une trilogie, d'un triangle magique qu'on va doubler par un autre triangle tout à l'heure grâce à Majid. Tout d'abord, le pitch, c'est vous. Vous êtes là. Vous êtes dans la position de dire « je sais de quoi je parle, je sais ce que je fais ». Pour ajouter un petit point en latin pour faire notre universitaire, on pourrait dire c'est l'ethos. Qui est là, qui parle, qui a l'autorité, qui est l'expert, qui est crédible? Eh bien écoutez, c'est moi. Ensuite, on a l'audience. À qui est-ce qu'on s'adresse? Comment cette personne que vous êtes est capable de toucher le public? Comment vous pouvez, vous, l'avocat de votre projet, le défendre, le montrer, faire des effets de manche, rajouter une dimension émotionnelle? Et comment, ça c'est le pathos, grâce au logos, votre message, ce que vous structurez, ce que vous argumentez, les mots que vous allez mettre sur la manière que vous avez de présenter, la manière d'être habillé, comment vous allez asseoir votre crédibilité et comment vous allez montrer que l'expert, alors j'allais presque dire le boss, le chef, en tout cas le patron de votre projet, c'est vous. Hein. Donc pitcher, je le redis, c'est la bande-annonce. C'est la bande-annonce qui prépare et qui, comme beaucoup, vous avez déjà vu des bandes-annonces qui font envie et qui vous disent ce film j'ai envie de le voir, ou alors vous le regardez une deuxième fois pour dire ah c'est quand même bien ça et je vais continuer. Voilà. Voilà globalement à quoi sert le pitch. Majid, qu'en penses-tu? J'en pense que du bien. Ce qui est important, c'est aussi d'avoir une structure pour le pitch. Donc là, on vous propose une petite méthodologie un peu pense-bête, parce qu'il faut avoir des petites astuces mémotechniques. Donc là, c'est partir de l'orateur, comme tu l'as présenté juste avant. Donc c'est qui pitch. Savoir devant qui on pitch aussi, c'est très important, à qui, et on verra tout à l'heure qu'il va falloir aussi s'adapter dans la séquence sur l'auditoire, je dirais au public et aux interlocuteurs. Revient la question de l'objectif, donc on vient pour chercher des financements. Généralement, on parle toujours du pitch dans la partie financement, mais on peut aussi prétendre à rentrer dans un programme d'accompagnement, par exemple. Et puis, bien sûr, le message. Donc, on revient sur le premier triangle magique qui est vraiment la base de la communication entre l'émetteur, le récepteur et le message qu'on doit calibrer. Et on introduit une chose qui est très importante dans notre méthodologie, c'est cette notion de posture. C'est comment on pitch.
et derrière aussi les éléments visuels avec quel support, quelle diapositive que je vais diffuser et sans que ça me perturbe également. Donc, sur le fameux acronyme CQQ, CO, QPP, pour savoir le qui, quoi, comment, etc., et ben là, c'est le key pitch, à qui, pourquoi, pour dire quoi, comment et avec quel support. Et on va le voir juste après avec toujours ce petit schéma de triangle. Donc, on revient sur le triangle central que tu avais évoqué tout à l'heure, Jackie, orateur, message, auditoire, le qui adressé, qui s'adresse à qui également et avec quel message, donc très important. Et là, on intègre de nouveau donc, ce triangle intérieur qui est vraiment la posture. Comment, en tout cas, en termes d'attitude, en termes d'ancrage scénique, je vais incarner en tout cas ce message, j'essaye en tout cas de diffuser et avec quel support. Donc, on va le voir tout à l'heure en fonction des différents formats. La notion de support pour nous, c'est pour introduire la notion de pitch deck qu'on va distinguer du pitch oral classique à la volée, sans filet, sans support, qui lui est plutôt au mode elevator pitch. Et là, on va vous proposer ici tout à l'heure un script. Donc, c'est vraiment retenir que sur la base de la communication émetteur, récepteur, message, on introduit aussi les éléments plutôt organisationnels, le comment, avec posture, visuel et objectif. On enchaîne avec l'auditoire. Guillaume? Oui. Alors, l'auditoire, effectivement, comme on le rappelait tout à l'heure, il existe plusieurs contextes dans lesquels vous allez être amené à pitcher, donc différents interlocuteurs. Donc, effectivement, en fonction de la nature de votre projet, de son secteur d'activité, de son état d'avancement et de ses ambitions, vous serez amené à rencontrer et à convaincre différents types d'interlocuteurs. Nous l'avons vu tout à l'heure, durant la phase durant tout le parcours de création d'entreprise, vous serez amené à pitcher, que ce soit en phase 1, l'émergence de l'idée, en phase 2, lors de l'élaboration du projet, ou même une fois que vous avez immatriculé votre entreprise, post-création, vous serez aussi amené à pitcher votre projet. Donc, vous serez... il y a plusieurs temps. Donc, effectivement, il y a une seule règle, c'est que chaque présentation, chaque pitch deck que vous allez concevoir doit être personnalisé. Donc, c'est pour la raison pour laquelle nous avons, nous, prévu différents modèles de pitch deck pour pouvoir s'adapter à différents interlocuteurs. Donc, comment on fait pour savoir, pour s'adapter? Vous devez vous renseigner précisément sur le domaine d'intervention de votre interlocuteur, son mode de fonctionnement et de prise de décision. Donc, par exemple, il est évident que de pitcher devant un jury de marathon pitch qui dure 2 minutes sans support ne se fait pas de la même manière que de pitcher devant un jury de comité de prêt d'honneur qui dure 20 minutes avec un support de présentation. Si on aborde la deuxième slide, nous voyons bien qu'il existe différents formats de pitch selon les divers interlocuteurs, du plus court au plus long. L'élévateur pitch, on estime que la durée est de 2 minutes environ. Le pitch court, c'est 5 minutes. Le pitch intermédiaire, on estime entre 7 à 12 minutes. Et le pitch long, de 15 à 20 minutes. Donc, nous avons formalisé des modèles que nous allons vous présenter tout à l'heure, avec toutes les étapes de conception. Et chaque format de pitch s'adapte aux différents interlocuteurs. Donc, on a identifié divers interlocuteurs, que ce soit un pitch court que vous allez faire devant un concours de pitch, auprès d'un jury de concours de pitch, d'un marathon pitch. Dernièrement, il y avait Go Entrepreneur. Je ne sais pas si vous avez participé au Salon des entrepreneurs. Il y a eu beaucoup de pitchers qui ont fait un marathon pitch de 3 minutes. D'ailleurs, Majid et Jackie étaient sur ce stand-là. Du coup, vous avez un pitch deck format intermédiaire de 7 à 12 minutes pour pitcher auprès des jurys de comités de sélection pour intégrer un incubateur, un programme d'accompagnement spécifique tel que des accélérateurs, des appels à projets ou rejoindre l'Institut du mentorat entrepreneurial, etc. Et enfin, un pitch deck long de 15 à 20 minutes, on estime que c'est le plus complet. Et vu qu'il est très complet, on estime que vous pouvez pitcher avec ce format-là lors d'un entretien avec un comité d'agrément de prêt d'honneur, que ce soit chez Initiative France, Réseau Entreprendre, France Active, l'ADI, qui propose des prêts d'honneur. Donc, ce format-là est adapté
à ces interlocuteurs-là, mais aussi lors d'un rendez-vous bancaire, d'une session de levée de fonds, que ce soit auprès d'un business angel, fonds d'investissement, etc. Donc, globalement, Guillaume, il est recommandé d'être des caméléons. C'est ce qu'on va en tout cas suggérer à nos entrepreneurs qui nous suivent, qui nous écoutent, et de pouvoir s'adapter en fonction des contextes rencontrés. Donc, une séance de réseautage lors d'une soirée networking, d'un événement networking organisé par les acteurs de l'accompagnement de leur territoire, et être en capacité de s'adapter. Si leur interlocuteur leur dit rendez-vous dans une semaine et tu as 10 minutes, 12 minutes pour me convaincre, bah, ce serait bien d'arriver avec un support et surtout pas le BP en l'occurrence, parce qu'on ne pitch pas le BP, on pitch une synthèse, mais qu'on va scénariser. C'est la raison pour laquelle il faut bien distinguer les notions que j'ai rappelées tout à l'heure et les 4 outils indispensables de l'entrepreneur qui sont le business plan, l'executive summary, le pitch deck et le pitch. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, parce que j'ai vu que certains dans le chat nous demandaient de parler en français, j'ai rappelé toutes ces notions-là en préambule du webinaire. Auditoire, toujours, le pouvoir du storytelling, Jackie. Alors, voilà, il faut amuser, il ne faut pas en abuser, ce qui paraît. Ah ben, on verra ça tout à l'heure. Il faut déjà commencer à en faire. Bien, il était une fois un webinaire à la BPI autour du pitch. Avec cette phrase, j'espère avoir attiré un petit peu plus l'enfant qui est en nous tous, mais surtout à avoir capté votre attention. Parce que prendre la parole, c'est aussi prendre l'attention. Hein? Vous êtes devant des personnes, si vous êtes toute seule avec elles, a priori ça se passe bien, mais si vous êtes devant une audience, un public, ben, il faut recapter son attention parce que les gens s'endorment, vont sur leur téléphone, etc. Il faut dire, je suis là, j'ai quelque chose à vous raconter, j'ai quelque chose à vous présenter. Voilà. Hein. Et moi je dis toujours aux personnes que je coach ou aux entrepreneurs, aux start-upers que je rencontre, ne présentez pas votre projet, racontez-le. Parce qu'il y a une vraie différence. On ne se souvient pas, ou pas souvent, d'un PowerPoint qu'on a vu, mais on se souvient de l'histoire dans laquelle nous a embarqué l'entrepreneur. Hein. Et c'est ça l'idée. Et le storytelling, communication narrative en français, c'est un outil puissant qui nous aide à faire ça. Alors effectivement, attention, il ne s'agit pas de raconter des histoires. Genre, je te raconte des bobards, je t'emmène, je t'embobine, et puis hop, tout va bien. Non, tout va pas bien. De toute façon, ça se saura à un moment ou à un autre. Non, raconter l'histoire, c'est commencer à captiver, c'est regarder les gens dans les yeux, c'est faire un début, une fin et nous amener vers ce qu'on pense être une fin heureuse. Hein. Par exemple, comment est-ce qu'on peut faire un storytelling impactant et crédible? Alors, il y a plusieurs choses qui souvent rentrent en ligne de compte et qui vont reprendre certaines des positions qu'on a vues avant, l'orateur, le message, à qui on s'adresse et tout, etc. Bon, commencez par, déjà racontez-vous. Des fois, et c'est ce qu'on voit, les gens racontent une histoire parce qu'ils en sont un témoin ou un des principaux acteurs. Vous avez eu un problème, vous l'avez vu, etc. Incarnez le persona, c'est-à-dire la personne qui est, ou les personnes, les clients, qui sont concernés par votre projet, etc. Vous l'incarnez. Des fois, c'est vous, ou des fois, vous êtes dans une position d'acteur, vous allez le jouer. Vivez avec elle, vivez son problème, soyez en empathie. Faites comprendre aux autres que ce problème de taxi que vous avez à trouver à 2h du mat à Paris, eh ben, c'est juste pas possible. Eh ben, celui qui a créé Uber, paraît-il, l'a vécu. C'est pour ça qu'il l'a créé. En tout cas, c'est ce qu'il raconte tout le temps. Hein. Soyez en empathie avec des personnes qui élèvent des chiens, des chats, qui ont des problèmes, qui ont des choses à résoudre. Okay. Ensuite, eh ben, vous avez montré le problème, vous avez incarné les personnages, vous êtes là, eh bien, dévoilez votre idée, votre solution, tout ce que vous allez faire pour créer votre entreprise, pour renouveler, révolutionner tel usage dans tel secteur, voilà. Et surtout, et ça c'est souvent le plus important, visualiser les bénéfices. Parce que souvent, il y a des gens qui présentent une histoire et elle reste un petit peu comme ça dans les nuages, on a l'impression d'être dans un film de fantaisie, d'être dans Le Seigneur des Anneaux, tout ce que vous voulez. Non, il faut que les choses soient concrètes. Donc souvent, quand vous avez des bénéfices, des résultats concrets qu'apporte votre solution et l'entreprise que vous allez créer ou l'application que vous allez mettre au point, eh bien, il faut le visualiser. Il faut rentrer dans le concret. On a vécu le problème, on a été en empathie avec son persona. Il faut être et retourner dans le concret. Okay. Et puis, ensuite, avec ces bénéfices clients, on espère que tout est bien qui finit bien et que les gens viendront vous financer. En tout cas, s'intéresser à votre projet un petit peu plus parce que
Pitcher, c'est également, vous savez, on parle d'histoire, mais une histoire, c'est un scénario. Un scénario, ça se travaille, ça s'écrit. Ça donne envie, je reviens toujours sur la même image, si vous faites ce scénario, ce mini-trailer, cette mini-bande-annonce, ça donne envie de voir le reste du film, ou en tout cas de discuter avec le réalisateur, avec l'acteur, etc. Hein. Donc c'est très important de nous emmener, de nous embarquer dans votre histoire, vous, entrepreneuses, entrepreneurs qui avez un projet, et de nous le raconter. Hein, sans, je le répète, raconter d'histoire et trop nous embobiner parce que les financeurs, les personnes qui ont l'habitude de voir des gens qui pitchent, on la leur fait pas. Mais cela dit, quand on est devant un bon film, quand on a quelque chose qui se déroule, qui est bien pensé, ça nous fait quand même plaisir. Voilà, pour le pitch. Alors, le message. Hein, on a le pitch, on a une structure, on a un récit. Et bien maintenant, il faut parler du message. Parce qu'une fois qu'on a capté l'attention, il faut aussi qu'on dise des choses. Alors qu'on soit, souvent le pitch c'est un stand-up, j'ai assez envie de me lever là, mais ce ne sera pas pratique, ou c'est, je dis souvent un sit-down, parce que vous êtes assis devant votre banquier, vous êtes dans son bureau, vous avez l'ordinateur qui est tourné, des fois vous êtes obligé de faire ça, etc. Vous êtes là, mais surtout, ce n'est pas la ligue d'improvisation. Il faut travailler tout ça. Hein. Il faut être clair, il faut adapter son langage à la personne qui est en face de vous. Si c'est un banquier et vous êtes un spécialiste de l'intelligence artificielle, il ne va peut-être pas comprendre, ce n'est pas la peine de l'embarquer dans des termes hyper techniques et difficiles à comprendre. Moi, je dis souvent, n'hésitez pas à être vulgaire. Qu'est-ce que j'ai dit là? Pardon. N'hésitez pas à être vulgarisateur. Si les gens ne comprennent pas ce que vous faites, vous vous adaptez à eux et vous faites mon projet pour les nuls. Il n'y a pas de problème, c'est très bien. On vous remerciera de lui avoir dit comment on fonctionne. Le timing, très important le timing. Le temps, c'est comme du miel, ça coule et des fois on l'a entre les mains, on ne sait plus comment faire. Le timing, un bon timing, dans des soirées pitch, ils vont vous dire vous avez 2 minutes, 2 minutes il y a une cloche, hop, on dégage. Et si vous avez le secret espoir qu'on vous donnera 1 minute de plus ou que vous y arriverez et que vous allez parler vite comme des présentateurs télé, etc., peut-être c'est possible, mais peut-être ça ne l'est pas. Donc soyez vraiment, vraiment super à cheval sur le timing. Et dernière chose, la loi des 3 R, répétez, répétez, répétez. Faites plusieurs fois votre pitch devant le miroir, dans les toilettes, devant votre femme, devant votre chien et votre chat. Vous allez voir, selon leur tête, si vous avez un chat qui est sur TikTok, qu'ils vont faire. Voilà. Répétez. Et à force de répéter, moi, je vais vous dire une chose. On ne récite pas, non. On redevient naturel et spontané parce que vous le connaissez tellement par cœur que vous le faites. C'est comme les gens qui font des sketchs. Ils l'ont fait 10 fois, mais quand ils le font, on a l'impression de le découvrir pour la première fois à nouveau. Et ça, c'est génial parce qu'on l'a appris, parce qu'on le connaît, parce qu'on sait ce qu'on fait. Hein. J'adore la phrase qui est là, si ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots arrivent aisément. Et bien, c'est vrai. Donc, apprenez bien et répétez, répétez, répétez. Voilà certains des trucs et des astuces. Bon, on va parler de l'elevator pitch. Alors, je vais vous raconter une histoire. Je suis dans un ascenseur. Hein, et qu'est-ce qui se passe dans cet ascenseur? J'ai mon N+2 qui est là. Et je me dis, flûte, c'est un projet, j'essaie de le vendre à mon N+1, ça ne marche pas. Il y a le N+2. Il faut très, très, très rapidement que j'en profite. Et là, vous vous dites, je me lance. Allez, vous avez l'adrénaline qui monte en même temps que l'ascenseur. Et vous lui dites, bonjour, je m'appelle Jackie, voilà, je suis de la division innovation en bas au 3e étage. Et depuis quelques mois, avec des collègues, on travaille ensemble sur un nouveau projet. Et là, vous entendez ding, et votre N+2, il va dire, enchanté, au revoir. Et vous lui avez rien dit du tout. Donc, l'elevator pitch, c'est une chose qui a été faite pour les ascenseurs, mais aussi pour les soirées en famille ou pour le bar où quelqu'un vous dit, mais vous faites quoi dans la vie? Et si vous commencez à égrener plein de choses qui ne les intéressent pas, vous avez perdu on en parlait avant, votre coefficient timing et de temps passé. OK? Donc, l'elevator pitch, c'est bien. C'est encore une bande-annonce, j'allais presque dire encore plus réduite. C'est ce qu'on voit sur TikTok, le truc qui va vite, et on a envie de cliquer dessus, ou sur Instagram, etc. Donc, il faut rapidement être prêt à non pas dire comment je m'appelle, etc., mais à dire, voilà mon projet, voilà la problématique, voilà ce que je veux résoudre, et comment je vais le faire, et vous rajoutez 1 ou 2 punchlines dans votre message, et voilà. La personne, soit elle bloquera la porte pour dire, tenez, voici ma carte, on en parle un peu plus tard, ou elle bloque la porte et elle redescend ou monte avec vous
Et là, c'est gagné. Vous pouvez lui parler un petit peu plus longtemps de votre projet. Voilà. Ça, c'est l'elevator pitch. Hein. L'objectif, c'est rapidement, punchline. Si on aimait le foot, on dirait droit au but. Je ne sais plus quelle équipe dit ça. Mais trouvez votre punchline, amusez-vous et ne lui racontez pas toute votre vie parce que là, le storytelling dans un ascenseur a moins d'importance ou un petit peu, mais d'une autre manière. Majid, à toi de nous raconter une autre histoire dans un ascenseur, je crois. Je souhaiterais rappeler quelque chose. Les slides que nous diffusons sont des extraits de notre guide méthodologique que vous pouvez retrouver sur le site de bpifrance-création.fr en créant votre passe CapCréa. Merci Guillaume. La plupart des questions, au lieu de les poser dans l'onglet questions, elles sont posées dans le chat. Donc, je vais répondre à Dalila concernant un exemple de script qu'on a élaboré avec Guillaume. On a pris plaisir en tout cas à scénariser tous ces pitchs. Donc là, vous avez un exemple d'élévateur pitch et vous allez comprendre dans quel contexte, en tout cas, il est formulé. Donc, je m'appelle Gaston Dubois, porteur du projet Envie d'ailleurs. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de ma cousine Nina, partie en vacances avec un groupe de 6 amis. Il aurait été très difficile durant ce séjour de s'entendre sur les activités à faire en fonction des appétences de chacun. J'ai donc questionné mon entourage pour vérifier que l'expérience vécue par Nina n'était pas un cas isolé. J'en ai aussi profité pour observer les tendances de consommation sur le marché du voyage et du tourisme. Résultat, les applications de voyage analysées ne prenaient pas en compte ce type de configuration. Par conséquent, j'ai décidé de travailler sur le développement d'une application qui prendra en compte les envies de découverte de chacun. Je suis aujourd'hui devant vous pour candidater à votre nouveau programme d'accompagnement qui me permettra de concrétiser ce projet qui me tient à cœur. Donc là, c'est une structuration assez simple et qui permet de mettre en avant déjà qui vous êtes. Donc là, on n'est pas forcément dans l'élévateur pitch où vous avez 5 étages à monter, où là, vous avez quelques secondes. Mais là, vous avez vu à la lecture, ça a pris moins d'une minute. Certains ont chronométré, merci Clément, à 30 secondes. Mais je sais aller plus vite sur le périph'. Le nom de votre projet, le persona. Donc, tout de suite, on parlait tout à l'heure du pathos. Donc, on va s'identifier, on va prendre un cas concret, une situation vécue, qu'on a vécue nous-mêmes ou que quelqu'un de notre entourage a vécu, une observation, une analyse. Exactement. Et la personne va incarner ce point de douleur. C'est ça qui est intéressant. Donc, le persona, donc Nina. Et là, on va pointer du doigt le problème. Donc là, on va clairement verbaliser le problème en une phrase. Il n'y a pas besoin d'en dire des tonnes, en faire tout un chapitre. C'est juste en une phrase, c'est quel est le problème que je souhaite résoudre. Ensuite, au-delà du problème qui est très micro, on va montrer qu'on a observé un marché, que ce n'est pas un cas isolé, que des Nina, il y en a beaucoup qui ont dû vivre ce genre d'expérience, et pas forcément Nina du haut de ses 18 ans, 20 ans, mais que d'autres personnes de 40, 50, 60 ans ont été amenées à vivre les mêmes contraintes quand il s'agit de partir en vacances entre amis. Besoin identifié, donc là, on reformule le besoin et là, on regarde aussi en termes de benchmark ce que font déjà les différents acteurs présents sur le marché parce qu'on n'est pas seul et on montre aussi les tendances, les évolutions. Et là, on explique la solution qu'on envisage, un début de solution, une intention de solution, encore une fois, j'insiste là-dessus, parce que le projet de Gaston, il en a encore, entre guillemets, dans les prémices, mais il a besoin de l'étoffer un peu plus. Donc, peut-être que le début de solution qu'il imaginait ne sera pas la solution d'atterrissage par la suite. Et là, il formule clairement le bénéfice client, l'avantage, entre guillemets, concurrentiel qu'il en dégage. Ça, c'est important. Et à la fin, l'objectif du pitch. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je veux rentrer dans un programme, parce que j'ai besoin de votre appui, j'ai besoin de votre accompagnement, j'ai besoin de votre financement, j'ai besoin de votre label. Voilà. Donc, pourquoi je pitch devant vous et dans quel contexte et devant quel interlocuteur? Ce qu'on a déjà évoqué tout à l'heure avec et à la fois l'objectif, le message et l'auditoire. Un exemple très simple pour vous donner un petit peu quelques clés. Donc, on aurait pu vous en faire pléthore, mais au bout d'un moment, trop d'exemples tue l'exemple. Et je pense que celui-ci, vous n'avez plus qu'à changer, en tout cas, les intitulés. Jackie? Voilà, en effet. Et là, il y a une version un peu plus longue, donc 30 secondes qui ont été chronométrées. On peut faire légèrement plus court en étant tout de suite dans le persona,
en mettant bien en avant le problème, en parlant un petit peu moins du marché, en parlant de sa solution et en disant, bah, écoutez, on peut vous rencontrer, je peux vous en parler quand vous voulez, hein. Comme on le disait, il n'y a pas qu'un pitch, il y a plusieurs pitchs avec des timings différents, mais vous avez ici une belle matrice qui est très souvent utilisée. À vous de voir aussi, selon votre débit de parole, etc., comment vous voulez faire, ou si vous êtes à la défense, ou si vous êtes dans un immeuble haussmannien, où des fois les ascenseurs vont un petit peu moins vite, et où vous pouvez prendre le temps, ou rentrer directement en disant, moi je m'appelle Nina, enfin ma cousine, etc., et grainer tout ceci. Hein, voilà. Très bien. Guillaume, on avance? Alors, Jackie, l'après-pitch, une fois qu'on a pitché. l'après-pitch. Ouais, et l'après-pitch. Bah, une fois qu'on a pitché, j'espère que vous avez vos cartes de visite pour le sortir. Ce qui est très important, c'est que l'après-pitch, c'est toujours les questions. Hein. On a toujours envie de dire, vous avez des questions, vous avez des questions. Et c'est des fois le moment qu'on redoute le mieux. Alors, le mieux ou le plus, moi, ce que j'adore dire à aux pitchers, aux entrepreneurs et tout, c'est préparez-vous aux 3 questions qui tuent que vous ne voulez pas qu'on vous pose. C'est les plus importantes. Si vous savez répondre à celle-ci, franchement, vous savez répondre à tout. Qui peut le moins peut le plus, ou qui peut le plus peut le moins. Et bien sûr, il faut des fois dire, ben merci d'avoir posé, c'est la vraie question piège de notre projet. C'est pour ça que je suis là et que je cherche des partenaires, des CTO, des développeurs, des financeurs. Et vous avez mis le doigt dessus, et c'est très bien. C'est aussi une manière un petit peu de déminer le terrain et de dire que vous saviez, c'est vous le chef, c'est vous l'expert, c'est vous qui êtes crédible, voilà. Donc, il ne faut pas jouer à l'autruche. Il faut dire, voilà les 3 questions que j'ai pas envie qu'on me pose, eh ben posez-les-moi, je suis là pour y répondre. Hein. Pour les autres, je suis sûr que vous saurez très bien le faire, mais faites-vous une liste comme ça et entraînez-vous. Hein. Demandez à quelqu'un de votre entourage, dire, au fait là, est-ce que et hop, il vous a mis une petite flèche dans le cœur, eh bien non, bah, vous dites toucher, mais je vais y répondre. Mais peut-être que vous pouvez m'aider et trouver aussi la solution, parce que vous êtes peut-être un expert dans votre domaine, et moi j'en cherche un, parce que je ne maîtrise pas tout quand même, mais je sais déléguer et m'entourer de personnes qui sont autour de moi. Voilà. L'après-pitch, c'est ça. Après, on network, on discute, on regarde, on répond aux questions, on reste, si on le peut, maître de ses émotions, et on ne dit pas « Non, non, mais c'est pas ça, vous n'avez rien compris » ou voilà. On est bien, on est là pour discuter, et des fois, la question qui tue vous fera plus avancer que la question qui est reformulée, qui reprend votre projet, qui dit « Si j'ai bien compris, c'est ça, bravo, c'est formidable ». C'est très bien qu'il y ait ce genre de choses et de retours, mais c'est très bien qu'on vous dise « Là, il peut, Houston, y avoir un problème ». Et tant mieux, c'est ça qui est très bien. Oups, je crois que je suis allé trop vite. Hein, il faut donc les mots-clés, rebondir, se chronométrer, savoir être clair, répéter, ouais. Être clair et rebondir. Anticiper, aux questions voilà. du public. Voilà, exactement. Hein, c'est un vrai travail, c'est votre travail, c'est la bande-annonce, ça donne ou pas envie d'y aller. Et c'est important pour vous. Majid, la posture du pitcher. La posture. Les postures du pitcher. On va s'attarder. On va devoir s'attarder sur cette slide parce que pour moi, elle est au cœur même de notre réflexion et notre proposition de valeur. Nous-mêmes, on est en train de vous pitcher un projet. Hein. On est en train de vous promouvoir, je dirais, le guide méthodologique et le travail de fond qu'on a constitué depuis quelques semaines, quelques mois avec Guillaume et Jackie. Et donc, fort de notre expérience, je dirais, des pitchs, on en voit très, 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 très régulièrement. Et c'est vrai que ce que avait dit Jackie tout à l'heure sur cette notion de pitch, c'est une pièce de théâtre. Il y a un début, une fin, c'est une histoire, c'est des rebondissements, il faut le scénariser. Et qu'on soit amené à pitcher seul ou à pitcher à plusieurs, quoi qu'il arrive, il faut incarner différentes postures qui vont rassurer consciemment, inconsciemment votre auditoire. Votre interlocuteur, qu'il soit banquier, qu'il soit investisseur, qu'il soit responsable d'un programme d'accompagnement. Bref, la personne que vous cherchez à convaincre elle-même a besoin d'éléments de certitude, a besoin de vérifier, de valider certains points et qui vont la rassurer sur le fait de vous prendre ou pas, de vous accepter ou pas dans la formation. Donc, on commence par l'observateur. Cette posture qui est très importante, ce n'est pas un vilain défaut d'être curieux
Au contraire, c'est une très belle qualité. Soyez curieux, observez autour de vous ce qui se passe, démontrez que vous avez su cerner le besoin, que vous avez su partir d'un pain point, d'une douleur, d'une souffrance, d'une frustration que vous avez vous-même vécu, une situation familiale un peu difficile, peu importe, mais en tout cas que vous avez su partir de ça et que vous avez su du micro au vraiment petit détail de votre petite personne jusqu'à dire mais est-ce que d'autres personnes ont vécu la même chose que moi? Est-ce que d'autres personnes rencontrent la même difficulté que moi? Et là, vous devez montrer, démontrer que vous avez su analyser, observer un marché. Partir du persona et remonter jusqu'au marché. Donc ça, c'est vraiment un élément clé. On arrive ensuite sur la phase acteur. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez réussi à démontrer, et là vous êtes plutôt dans une posture analytique, là vous êtes plutôt sur la partie cerveau gauche, là vous montrez que vous êtes capable d'être un créatif, capable de rentrer dans le jeu, de rentrer dans le game, puisque maintenant que vous avez analysé votre marché, vous savez contre qui vous allez jouer ou avec qui vous allez collaborer, et là vous décidez de devenir un acteur de ce marché. Donc vous allez dévoiler votre solution, et cette solution a nécessité de l'inventivité, a nécessité de la créativité pour l'élaborer. Et donc là, vous allez insister sur la solution, le produit, la prestation que vous allez délivrer. Vous allez démontrer que par rapport à la pièce du puzzle manquante, au trou dans la raquette identifié dans la phase d'observation, que vous êtes capable, vous, de designer la bonne solution qui vient compléter et remplir ce vide. La nature hors du vide, vous le savez très bien. Ensuite, très important, c'est ne faut pas non plus passer pour un géo-trouve-tout, un inventeur qui a eu une bonne idée, un bon produit, mais c'est aussi montrer que vous avez cette capacité, encore une fois, cette aptitude, cette posture de conquérant, conquérante, au féminin également. Après, on vous a mis les deux images. Il n'y a pas de problématique genrée à ce niveau-là. Montrer que vous êtes capable de conquérir, de rentrer sur ce marché, d'avoir une stratégie commerciale, une stratégie aussi digitale, performante, que vous êtes capable de faire beaucoup avec peu. Parce que quand on démarre en entrepreneuriat, on n'a pas forcément des sommes colossales à mettre dans la publicité, dans la stratégie commerciale ou à recruter une équipe de commerciaux. Donc, vous êtes vous-même, en tout cas, le premier VRP, le premier commercial de votre boîte. Donc, montrez que vous avez cette capacité à aller, maintenant que vous avez le bon produit, à l'adresser à vos cibles et mettre en place la stratégie ad hoc. Autre élément de posture sur lequel il va falloir rassurer votre auditoire, c'est montrer que vous êtes capable de jongler avec les chiffres. Vous êtes capable de donner de la musicalité aux chiffres. C'est très important, que vous êtes un bon gestionnaire, que vous êtes à l'aise avec les éléments chiffrés, puisque l'investisseur, le banquier, peu importe, vont vous confier des deniers, font un investissement, vont placer de l'argent en vous parce qu'ils croient en vous. Et à vous de montrer que vous avez cette capacité à vous projeter sur 2 ans, 3 ans, que vous êtes capable d'estimer votre trésorerie nécessaire, calculer vos autres besoins en fonds de roulement, etc. Vous êtes à l'aise avec ces éléments de simulation, même si, par définition, une simulation reste fausse. Mais l'idée, c'est de se rapprocher au mieux de la réalité. Autre élément aussi, c'est de votre capacité à embarquer votre auditoire. On parlait tout à l'heure de l'éthos, sur qui vous êtes, sur cette notion d'incarnation, sur vos valeurs, sur votre vision. La vision que vous avez, vous, en tout cas, du problème que vous voulez adresser et comment vous souhaitez, vous, pourquoi pas changer le monde, changer la donne, comment vous voulez rendre la vie des femmes malades plus belle. C'est ce qu'a fait même Cosmétique, en l'occurrence, que j'ai eu la chance d'accompagner sur les femmes atteintes de cancer. C'est vraiment redonner la féminité, la place de la féminité dans la maladie. C'est montrer comment vous avez envie de casser les codes de l'éducation. Vous, gamins de 13-15 ans, Pierre et Mathieu, qui aujourd'hui, c'est Open Classroom, hein, c'était le Sud des Zéros il y a une quinzaine d'années de ça maintenant. C'est que la vision que vous avez et montrer que vous avez des croyances, que vous avez des valeurs et que vous souhaitez les incarner. Si vous avez un projet à impact social, environnemental, il faut aussi ne pas hésiter à en parler, tant dans votre vision que bien sûr dans le produit, voire même initialement dans la problématique que vous avez identifiée dans la phase d'observation. Je pourrais en parler des heures, je m'arrête là. Majid, chaque posture, finalement, correspond à une étape de conception du pitch en corrélation avec tout le travail qui a été fait en amont dans le business plan. On peut faire un parallèle. La posture de l'observateur correspond à la phase de l'étude de marché, identification du problème. La posture de l'acteur, elle correspond à la phase de la présentation de la solution.
avec la description de tous les bénéfices clients derrière, avec les avantages concurrentiels. La posture du conquérant correspond à la phase de la présentation de sa stratégie commerciale, c'est-à-dire comment vous allez toucher vos clients, et la présentation de son business plan, qui est de démontrer comment vous allez gagner de l'argent. On peut faire un parallèle aussi avec la posture du gestionnaire. Elle correspond à la phase de la présentation des éléments financiers. Et enfin, la posture du visionnaire, elle correspond à la phase de la présentation des perspectives de développement de votre entreprise à moyen et long terme. On Donc pitch là, quoi qu'il arrive. Parallèle, étape conception du pitch, posture. On pitch je dirais les Et- briques du projet, qu'on soit seul ou à plusieurs. Donc, si on est plusieurs, c'est bien que chacun dans l'équipe incarne. Donc, ça peut être le porteur de projet principal, l'inventeur, l'initiateur du projet, mais il montre aussi que peut-être que lui, il est peut-être plus introverti. C'est vraiment la partie conceptuelle, c'est l'inventeur, mais qu'il a une équipe commerciale. Il a quelqu'un qui va incarner cette posture de conquérant. Il a quelqu'un d'autre dans son équipe, Madame Chiffre, une Nadine, par exemple, petit clin d'œil, qui va, elle, savoir jongler avec les chiffres. Parce qu'il faut aussi rassurer et qu'on n'est pas juste un créatif, un inventeur. Oui, Jackie. Oui, puis on a beaucoup parlé d'histoire, de cinéma, de jouets, de pièces de théâtre, d'être sur la scène. C'est ce qui est le cas pour les pitchers. Ce que j'adore dans cette modélisation des postures, c'est qu'on est vraiment, on a des personnages. Ils sont là, les personnages. À vous de les incarner, à vous de temps en temps prendre une tonalité d'observateur, d'expert un peu plus grand ou d'acteur, en mettant de l'émotion, en conquérant, en disant on le veut, on a envie, on a un mindset de folie. Le gestionnaire, c'est le professeur derrière ou celui qui est sur son ordinateur en train de préparer dans les films tout ceci, le visionnaire, est-ce que c'est le magicien et tout ça. Et c'est ça que je trouve formidable dans cette modélisation, c'est qu'on est aussi en train de parler de ce pitch qui finalement, vous jouez un rôle, des rôles, et que le fait de les concrétiser comme ça, je pense que ça peut vous aider, vous, à vous dire, de temps en temps, je prends telle posture, de temps en temps, je fais ça, ou comment je la prends et comment je la verbalise. Hein. Moi, j'aime beaucoup ces 5 postures, je trouve que c'est très aidant. Hein, et franchement, prenez-vous des post-it, mettez-les, disons, là, je fais mon conquérant, qu'est-ce que je dois dire pour ça, là, je fais ça, comment je fonctionne, voilà. On passe à la slide suivante. Alors, on continue sur les postures. C'est vrai que, écoutez, j'allais dire sans transition, puisque j'ai presque commencé à dire ceci, c'est que il faut le présenter, mais ensuite, il faut être compris et surtout, il faut un peu gérer les différentes postures que vous avez à l'instant T, à l'instant avant le countdown où vous allez présenter, où vous allez vous lancer sur scène, hein, c'est souvent ça, ou dans l'intimité du bureau d'un banquier ou lors d'un banquet parce que vous êtes en famille. Ce qui est important, alors déjà, il y a l'histoire du trac. Alors je vous rassure, tout le monde l'a. Emmanuel Macron, Joe Biden, etc. Nous, avant de commencer ce webinaire, on a tous un moment de trac. Et en fait, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que dès qu'on commence à parler, le trac, lentement, rapidement, va disparaître. Voilà. Alors, il y a plein de techniques, de choses, comment le gérer, etc. Je vais vous en donner une petite. Alors déjà, il faut bien respirer, il ne faut pas prendre trop de café avant, il ne faut pas trop se monter la tête. Moi, ce que j'aime bien avant, c'est de dire quelle est la première phrase que je dois dire et je me la répète plusieurs fois. Si je suis dans un endroit où je n'ai pas l'intimité pour le faire, vous allez dans les toilettes, vous la répétez 2-3 fois, parce que c'est souvent la première phrase sur laquelle on bute et qui vous redonne du trac. Voilà. Vous le faites, vous l'avez, peu importe, il disparaîtra, c'est sûr. Pourquoi? Parce que vous savez, vous êtes là, et si vous faites un faux pas, si vous bafouillez un peu ou des choses comme ça, vous voyez, ça nous arrive aussi, eh ben, c'est pas si grave que ça, et c'est votre projet qui est très important, vous aussi également, mais voilà. Donc le track, on s'en fait toujours toute une montagne, mais tout le monde l'a. Et franchement, il y a plein de gens qui disent ça se voit que j'ai le track. Eh ben, je vais vous dire une chose. En fait, ça ne se voit pas. C'est votre vous intérieur qui a l'impression que c'est ça. Et puis finalement, comme dirait Oscar Wilde, soyez vous-même, les autres sont déjà pris, vous avez un peu le track. Eh ben, vous savez quoi? Dites-le. Quelle belle assemblée. Eh ben, franchement, j'ai le track, mais je vais quand même vous raconter l'histoire de mon projet. Le track. Ensuite, il y a l'attention. Comment je l'ai? Alors là, vous êtes, je ne sais plus combien on est 700, 800, 800 000, etc. Je ne peux pas avoir l'attention de toutes les personnes, mais quand vous êtes en comité restreint, regardez-les. Faites une blague, commencez par avoir leur attention. Soyez debout. Alors, j'ai assez envie de le faire. Je vais le faire quand même une fois pendant ce séminaire. Je vais me mettre debout.
Soyez debout, bien ancré dans le sol. Ouvrez les mains, souriez, avancez un peu vers votre public. N'ayez pas peur. Montrez-lui qu'au contraire, c'est vous qui gérez, c'est vous le boss. OK? Vous êtes là et je vais vous dire. Alors, vous mettez pas les mains comme ça pour dire bon les gars, qu'est-ce qui se passe? Non, non, non. Vous êtes ancré dans le sol et vous allez voir, ça va vous donner de l'énergie, j'allais presque dire de la puissance, mais c'est ça qui est bien. Et puis, vous savez quoi? Le silence, on en a peur, mais en fait, ça montre que c'est vous qui réfléchissez, qui savez et qui gérez comme vous voulez votre temps. OK? L'attention. J'en ai déjà parlé un petit peu. La posture physique, on se lève ou pas. Alors, le plus compliqué, c'est quand on est assis. Alors, vous voyez, nous, on fait notre séminaire assis. On aurait pu le faire debout, mais je crois que c'est un peu compliqué. Vous êtes avec votre banquier pendant un quart d'heure, 10 minutes. Vous êtes autour d'une table en U, tout le monde discute, etc. Comment je fais? Comment je fais pour être à l'aise, ne pas croiser mes pieds, ne pas taper, vous l'entendez, mes pieds par terre, ne pas faire tout ceci, jouer avec les mains, etc. C'est des fois compliqué, c'est à voir, il faut vous entraîner. Hein. Moi, je dis souvent, il y a plein de gens qui pitchent, ils sont assis, ils font leur pitch assis. Maintenant, il faut le faire debout, il faut tout le temps être debout et regarder. Hein, pour avoir l'habitude, l'assurance. Vous verrez, vous n'aurez plus besoin d'aller en salle, vous aurez des cuisses d'acier en étant tout le temps debout. C'est ça aussi. Mais ensuite, c'est les mots, c'est la gestuelle, la tonalité. Ça, c'est très important, la tonalité. Et je crois qu'on y vient maintenant également. La tonalité, c'est votre passion, votre capacité de dire moi, j'y crois en mon projet, croyez-y également. Parce que si vous parlez comme ça et vous êtes un peu hésitant sur votre projet et tout, on va l'être aussi. Hein. Vous savez, des fois, le public est une éponge. Hein. Donc, il faut connaître son projet. Quand on improvise, on cherche ses mots, on n'est pas toujours du tac au tac comme on l'est avec ses copains pour sortir une bonne vanne. Voilà, et j'ai vu une question de quelqu'un qui disait comment éviter le côté robot quand on a appris quelque chose par cœur. C'est l'exemple que je donnais, les stand-uppers où les acteurs, ils ont appris leur texte par cœur. Quand on le voit, on a l'impression que c'est spontané, que c'est la vérité. Et vous allez voir qu'à force de le faire, ça va venir et qu'on n'est pas dans la récitation de l'école. Hein. Mais il faut quand même le connaître par cœur. Sinon, vous allez hésiter, chercher vos mots, etc. Et ça vous va vous redonner un coup de trac. Et ça, c'est pas bon et c'est pas le bon moment. Bien. Soyez enthousiaste, soyez positif et surtout, et je terminerai là-dessus, on démarre toujours super bien. Au milieu, on est un peu fatigué et vers la fin, au moment où il faut redire hé les gars, croyez en mon projet, il faut retrouver de l'énergie tout du long et essayer pendant ces 2, 3, 5, 7 minutes à être toujours au top, au top, au top. En fait, c'est un marathon qui est un sprint. Vous devez toujours être à fond sur l'accélérateur. OK? Et ça se travaille. Faites un peu de sport avant. Merci, au revoir. Merci Jackie pour tous ces super conseils. Nous allons passer donc au 6e chapitre, le support de pitch, comment réaliser votre pitch deck. Donc, nous allons vous faire une petite démo de notre outil Mon Pitch Deck. Je le rappelle, vous retrouverez sur notre site bpifrance-création.fr en créant un compte et un pass 4 créa que vous retrouvez sur la homepage. C'est très simple. D'ailleurs, merci Delphine en régie de communiquer le lien pour créer son compte sur le site de bpfrance-création.fr. Donc, Majid, quelques conseils avant de démarrer. Qu'est-ce à ne pas faire, à faire 2-3 tips avant de pitcher? Généralement, c'est surtout sur quand on a un pitch deck, on a un support, on a envie, on est tenté de le lire. C'est ça qui est vraiment dangereux. Le support raconte quelque chose de complémentaire à votre discours. Il vient en appui et les gens savent lire. Donc, si vous-même vous contentez de lire vos slides, s'ils se rendent compte dès les premières minutes, parce qu'on a une seule chance de faire une première bonne impression, ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, dès le départ, il y a l'élément visuel et vous êtes là pour commenter, vous êtes là pour vraiment incarner quelque chose. Donc, vraiment, la difficulté, le pain point qu'on trouve souvent vraiment à ne pas faire, c'est surtout la lecture. La lecture, les gens ont leur petite fiche et il faut vraiment incarner le projet. Vous savez de quoi vous parlez, c'est votre projet, il vous tient à cœur. Mettez-y de la sincérité. Et donc, c'est vraiment pareil, les éléments jargonneux, des slides trop chargés, on veut donner trop de chiffres. Voilà, parce qu'on est très généreux. Et sauf qu'à vouloir trop en faire, au bout d'un moment, on brouille un peu les messages et on perturbe un peu notre auditoire. Pour faire simple. OK. Donc, manquer d'illustration, notamment sur les slides. Noyer l'audience par du blabla. Jackie le rappelait tout à l'heure. Le storytelling, c'est raconter une histoire et non des histoires, des bobards, en quelque sorte. Donc, on passe à la démo. Donc, oui, on passe à la démo. De toute façon, au fur et à mesure de la démo, on va redonner quelques tips, donc il n'y a pas de souci.
Donc, le pitch intermédiaire, on l'a dit tout à l'heure, à qui ça s'adressait, devant qui, quel format. Bon, bien sûr, c'est un pitch oral avec support de présentation comprenant, ça c'est un choix, hein, un parti pris, 14 diapositives qu'on doit pitcher en 7-12 minutes. Et l'objectif de ce pitch intermédiaire, c'est de se faire accompagner dans la structuration de son projet avant immatriculation et bien sûr, et ou obtenir des financements. Donc, le plan type que nous avons choisi de vous proposer pour un plan de pitch intermédiaire. Donc, on peut le décomposer en 4 actes. Hein. Il y a l'acte 1, marché et problème, qui regroupe l'étape 1, le marché, l'étape 2, le persona et problème identifié, l'étape 3, le concurrent. Donc, l'étape 1 du marché, c'est bien sûr, vous avez identifié un marché porteur, vous allez analyser le marché, expliquer que c'est un secteur d'activité en croissance. L'étape 2, le persona et problème identifié, c'est là que vous allez expliquer que vous avez identifié un besoin. Ensuite, l'analyse des concurrents, l'étape 3, démontrer que votre produit-service a une position qui est crédible, attractive et bien sûr différente de ce qui existe déjà sur le marché. Ensuite, on peut regrouper l'étape 4 et 5 dans un acte 2 qu'on appelle solution et bénéfice client. La solution, là, vous dévoilez à ce moment-là votre solution, donc la présentation et les caractéristiques de votre produit-service ainsi que la valeur qui anime ce produit. Ensuite, l'étape 5, c'est le processus de fabrication du produit, le parcours utilisateur du produit-service. Donc, dans le processus de fabrication, vous allez insister sur les étapes de fabrication de votre produit. On va détailler peut-être un peu plus si on explique cette slide tout à l'heure. Un acte 3 qui regroupe les slides 6, 7 et 8 qu'on appelle stratégie et business model. Donc, ici, dans l'étape 6, vous allez expliquer votre business model, décrire comment votre entreprise va gagner de l'argent et créer de la valeur. Dans l'étape 7, ça fait une très bonne transition. On passe du business model à la présentation de l'équipe, puisque dans le business model, vous avez identifié les ressources, les coûts. Donc, vous allez expliquer qu'il y a une vraie adéquation entre l'équipe et le business model, et donc démontrer que vous avez su réunir une dream team à l'étape 7. L'étape 8 du plan du pitch, c'est la stratégie commerciale. Donc là, vous expliquez comment vous parviendrez à toucher vos clients selon les différents canaux que vous allez utiliser. Et ensuite, l'acte 4 qui regroupe l'étape 9, 10 et 11, vente, charge, plan de financement. Donc là, ce sont les éléments financiers. Vous allez expliquer comment vous construisez votre chiffre d'affaires annuel dans l'étape 9 des ventes. Dans les charges, vous allez présenter grosso modo le total de vos charges d'exploitation en les regroupant par catégorie. On vous a donné des exemples, notamment dans les slides que vous allez voir tout à l'heure. Ensuite, le plan de financement, donc l'étape 11. Là, vous démontrez que vous avez identifié les investissements nécessaires à votre projet. Et enfin, le dernier acte, qui est l'étape des perspectives, donc l'étape 12, les perspectives de développement. Donc ici, vous allez mettre en avant vos perspectives de développement à moyen et long terme. Donc nous allons voir maintenant les étapes de conception du pitch intermédiaire que vous retrouverez sur le site, je le rappelle, bpfrance-création.fr en créant votre compte PassCapCréa. Donc place à la démo, Majid, Guillaume, notre juste modèle. Oui. par rapport à la slide que tu as commentée, ils la verront après parce qu'elle n'était pas à l'écran. Donc, il la verront juste après la démo. C'est une synthèse voilà. en synthèse. Donc, en démo, Majid. Donc, rapidement, on ne va pas toutes les faire. Nous, on vous propose en tout cas un masque comme celui-ci. Donc, vous aurez la possibilité de télécharger, en tout cas sur le site BPI France Création, 3 templates PowerPoint que vous pourrez modifier à votre guise. Mais en tout cas, vous aurez une version courte, une version intermédiaire comme celle-ci, et vous aurez également la version longue. Donc là, on vous rappelle la posture à adopter en bas sur notre guide. Ma slide sur comment construire votre slide et les erreurs à ne pas commettre. Donc là, on vous donne quelques tips. Et surtout là, le message que vous allez délivrer à l'oral. Et donc, on voit bien le complément et le triptyque qu'on évoquait au démarrage sur c'est quoi pitcher, sur ce que je dis, ce que je dégage et ce que je projette, donc en termes de support. Donc là, on va rapidement vous montrer un petit modèle. Donc là, par exemple, sur comment présenter les chiffres clés de son marché.
erreur à ne pas faire, c'est de vouloir trop en faire, trop donner de chiffres. Là, on vous propose un template pour créer vraiment une petite infographie avec 4, 5, 6 chiffres clés et vous pouvez modifier la slide à votre guise. Donc, vraiment s'appuyer sur des infographies et on retrouve la posture là de l'observateur, montrer que vous avez réussi à trouver les chiffres clés, que vous avez su synthétiser, en tout cas, le marché. Donc là, on insiste sur, je dirais, le persona, le problème. Donc, on vient là incarner avec des vrais visages. Il faut éviter de mettre des petites photos d'avatar et autres, mais plutôt mettre des visages pour vraiment humaniser, je dirais, la problématique et le besoin que vous avez identifié. Donc là, c'est l'un des tips qu'on vous donne. Et à chaque fois, un rappel sur la posture à adopter en termes de présence physique, scénique. Et puis, encore une fois, le message à délivrer en ce qui concerne la partie persona. Donc, on ne va pas toutes les faire. Donc là, la partie concurrence, on vous explique comment aussi présenter. Et à chaque fois, vous aurez, par exemple, sur la partie persona, la possibilité d'adapter le modèle de slide qu'on vous propose. Donc là, à chaque fois, vous aurez la slide commentée et vous aurez les modèles en téléchargement. Exactement. Aussi, commenté et illustré. Et le modèle vierge à compléter. Et pour le compléter, vous pouvez utiliser notre guide méthodologique. Donc là, on va aller rapidement. Par exemple, là, la solution, on peut montrer le produit. C'est ce qu'on vraiment vous demande, c'est de montrer le produit visuellement. Et là, on vous explique comment le présenter. Donc, il y avait une question tout à l'heure sur le modèle économique. Est-ce qu'on pitch? À quel moment on pitch le business model, etc. Là, on va expliquer aussi son processus de fabrication. Donc, c'est aussi une question que votre jury peut être amené à se poser pendant qu'il vous écoute. Mais concrètement, il fabrique comment? Il fabrique où? Avec qui? Quel partenaire? Donc là, on va expliquer sur le processus de fabrication. Ou une variante, on va expliquer le parcours utilisateur si on est plutôt sur une solution digitale. Donc, on vous donne encore une fois là-dessus tous les modèles modifiables, téléchargeables. Donc, on l'évoquait tout à l'heure, le business model. Surtout à ne pas faire, c'est d'arriver avec le business model Canvas. Si vous avez suivi les étapes clés de la création via la timeline de BPI France Création, vous serez amené à faire le BMC en 9 blocs. Et on est tenté de faire copier-coller de la matrice et de la mettre sur une slide en disant tiens, je vais pitcher mon BMC, Business Model Canvas, et on est tenté maladroitement de vouloir trop en dire, de commenter chacun des blocs. Ils sont nombreux. Là, on ne met pas de texte, on va plutôt vous inviter à mettre plutôt des éléments visuels, vraiment des petits icônes pour pouvoir… un BMC simplifié. Un BMC simplifié en 5 blocs. En 5 blocs. On a toujours le quoi, la proposition de valeur au centre, le comment, à qui, et tout de suite les éléments financiers qui vont vous servir de transition pour la partie financière juste après. Se poser la question à quel moment je parle de mon business model. Le business model arrive à ce moment-là. Nous, dans la scénarisation, en tout cas du pitch intermédiaire, la partie activité clé, partenaire clé, ressources clés, on va les décortiquer pour qu'elles arrivent un peu après. Et en l'occurrence, donc là, vous avez le modèle qui est fait, le template. Vous aurez la possibilité de modifier, d'adapter. Donc là, par exemple, l'équipe fait partie de la ressource clé. Montrer encore une fois que vous avez su réunir la Dream Team, comme on l'a évoqué, ou bien si vous êtes tout seul, montrer que vous êtes aussi l'homme ou la femme de la situation par rapport à ce projet et que vous avez une vraie vision, une appétence pour ce sujet, ce secteur, voire même que vous avez déjà un background dans ce secteur d'activité. Donc, à chaque fois, les éléments de posture qui reviennent. Là, on vous explique comment un peu structurer votre slide concernant l'équipe. Et puis, pareil, donc là, on arrive sur la stratégie commerciale. Comment je vais convaincre mes clients que j'ai le bon produit? Comment je vais les toucher? Donc, toute la stratégie commerciale. Donc, ça, c'est vraiment très important à adapter en fonction des canaux que vous allez choisir aussi. C'est pour ça que la dimension canal de distribution n'apparaît pas sur le BMC simplifié puisque vous allez l'intégrer dans la partie stratégie commerciale. Donc, pareil, on vous propose un template à adapter en fonction de votre projet pour expliquer votre stratégie commerciale et vos stratégies digitales, puisque maintenant, tout ce qui va être stratégie de conquête commerciale passe aussi par le digital. Donc là, il va falloir expliquer la stratégie et les éléments financiers ad hoc. Donc, vous aurez accès à toutes ces slides. Tous ces modèles de templates vierges seront accessibles sur notre site. Et vous n'aurez plus qu'à les compléter. Et là, on arrive sur la partie financière. Montrer que vous êtes capable, au-delà de la stratégie commerciale, d'aller faire du chiffre d'affaires, des sommes sonnantes et trébuchantes, d'aller faire des ventes.
Donc, c'est très important, d'où la nécessité de faire apparaître le tableau des ventes et expliquer comment vous allez construire votre chiffre d'affaires en termes de panier moyen, etc., nombre de prestations, que vous expliquiez vraiment comment vous allez faire la construction du chiffre d'affaires au moins la première année et après on transpose sur la deuxième, troisième année. Donc là, pareil, modifiable, vous pourrez directement sur PowerPoint modifier via la slide, modifier les données et modifier les graphiques directement sur le masque de PowerPoint qu'on va vous délivrer en téléchargement sur le site Bpifrance Création. Et donc, qui dit vente dit aussi charge. Montrez que vous maîtrisez vos charges. Ça, c'est très, très important aussi. La première année, elles peuvent être supérieures, bien sûr, au chiffre d'affaires. Donc, vous serez éventuellement déficitaire, ce qui arrive souvent quand on démarre une activité. Il ne faut pas oublier qu'au début, la voiture est à l'arrêt. Donc, le temps de mettre le moteur, d'enclencher la première et de démarrer, vous allez peut-être arriver en régime de croisière, peut-être au bout de 12, 14, 18 mois, atteindre votre seuil de rentabilité et vraiment arriver à être un peu plus dans le résultat et dans le profit. Donc, encore une fois, on propose des modèles à modifier et on arrive sur le plan de financement. Donc, le plan de financement, là où on explique aussi le rôle que vont jouer nos interlocuteurs, en l'occurrence, les interlocuteurs financiers. Si c'est devant le banquier, monsieur le banquier, au vu du projet, moi, je mets tant d'argent et je vous sollicite, monsieur le banquier, à hauteur de temps. Ou bien pour un comité de prêt d'honneur, Réseau Initiative, France Active, Réseau Entreprendre. Chers membres du comité, je vous sollicite à hauteur de temps. Dans ma scénarisation, entre guillemets, de financement et de chiffrage, j'escompte vous solliciter à telle hauteur. Donc, on remet un petit peu le rôle de chacun dans la stratégie de financement, puisqu'on est là pour ça. Voilà. Et on ne finit jamais un pitch sur des éléments financiers. C'est très, très important ce que je vous dis là. Sinon, la plupart des questions vont être sur les éléments financiers au lieu de revenir sur, je dirais, la pertinence de votre projet, de votre vision, de la problématique que vous avez identifiée, etc. Donc, la dimension un peu marché et innovation. Et là, l'idée, c'est vraiment de repartir sur les perspectives de développement. Le BP, vous le faites à 3 ans. Montrez que vous avez cette capacité, en fonction des tendances de votre marché, à vous projeter au-delà de 3 ans et que vous êtes sur un boulevard et que vous avez vraiment envie de changer la donne. Voilà. Et si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, effectivement, si on termine sur les chiffres, il vaut mieux résumer son idée, son projet, parce qu'au bout de certaines slides et tout ça, les gens l'auront oublié et tout. Et si on termine que sur les chiffres, je trouve que c'est pas une bonne manière de terminer une histoire. Donc, on retrouve la petite synthèse de tout à l'heure commentée par Guillaume qui vous expliquait la partie du plan. Je te coupe 2 minutes. Je rappelle que tous les outils, parce que j'ai vu passer quelques messages dans le chat, je rappelle que tous les outils du site bpifrance-création.fr sont gratuits. Parce que j'ai vu que certaines posaient la question, c'était payant. Alors, même si on vous le vend, c'est gratuit. Voilà. Il faut le savoir. Hein, et on ne récupère pas la TVA. Donc, c'est gratuit, c'est en téléchargement. Bpifrance Création, vraiment le site incontournable pour les entrepreneurs. Vous avez toutes les ressources, c'est une mine d'or. Donc, le plan du pitch, on ne va pas revenir dessus. Et ce qu'évoquait tout à l'heure Guillaume, qui vous l'a commenté tout à l'heure, on revient juste sur le pitch intermédiaire, juste pour expliquer que à côté, on vous a résumé ça en séquence, en actes, puisqu'on avait pris l'exemple tout à l'heure de l'analogie avec Jackie de la mise en scène théâtrale, donc de raconter une histoire du début jusqu'à une fin, etc. Comme une série de télé, peu importe, avec des chapitres, des saisons. Donc là, il y a vraiment le séquençage au niveau des actes qui est très important. Et à côté, la posture à adopter pour chacune des étapes, tant dans le plan que dans l'acte, et le timing à essayer de respecter pour essayer de tenir les délais. Et cela, donc du coup, les modèles, le modèle de pitch deck intermédiaire qu'on vous a montré, nous avons le même pour le pitch court et le même pour le pitch long. Donc, vous retrouverez tous ces modèles de pitch deck. Donc, effectivement, on a un plan qui est différent pour le pitch court et un plan qui est différent pour le pitch long. Le pitch long étant le plus complet. Le plus complet, mais vous devez être capable en tout cas de vous adapter encore une fois. Et en l'occurrence, je prends l'exemple du pitch court. Le pitch court, dès le départ, on arrive, on entre en scène, on présente l'équipe, l'entrepreneur, il va asseoir sa légitimité. Et donc, c'est pour ça qu'on aborde tout de suite l'équipe. Alors que dans le pitch long, vous l'avez vu, tout le pitch intermédiaire. Avec une posture de conquérant. On attaque l'équipe avec une posture de conquérant dès le démarrage. Et vous avez donc l'équipe qui arrive un peu plus tard. Donc, plus vous avez de temps, plus vous avez la possibilité de venir un peu plus teaser le projet et de dévoiler votre solution au milieu de votre discours. Et moins on a de temps, tout de suite, on pointe du doigt la problématique parce qu'il faut toujours montrer qu'il
il y a un problème, donc la solution. Et la solution n'aura de valeur ou de puissance d'incarnation que si elle est corrélée avec une problématique. Alors, on va passer rapidement au… Alors, bon, rapidement, pour faire un pitch deck réussi, c'est très simple, hein, comme je vous le dis. Il suffit de cliquer sur l'outil Mon Pitch Deck. Une fois que vous avez créé votre passe cap créa sur le site de bpifrance-création.fr, et à ce moment-là, vous pourrez télécharger notre guide méthodologique qui vous accompagnera pas à pas et vous expliquera comment utiliser nos 3 modèles de pitch deck à compléter, court, intermédiaire et long. Quelques questions. J'ai une question de François. Il pose la question suivante. Est-ce que cette méthodologie peut être aussi utilisée quand on a déjà créé une entreprise ou pour du développement d'entreprise? Dans une phase de développement, on aura besoin, quoi qu'il arrive, d'aller, je dirais, chercher peut-être des clients, des partenaires, de continuer à convaincre, peut-être un financeur pour peut-être rejoindre une entreprise plus importante en vue d'un rachat, d'une collaboration, un partenaire à l'étranger. Enfin, quoi qu'il arrive, on est toujours dans la nécessité de convaincre et de vendre son projet, son produit. Donc, il faudra juste adapter entre le pitch commercial et le pitch entrepreneurial. Qu'entendez-vous par persona? Question de Lorraine. Le persona, ça va être, entre guillemets, le portrait robot, le profil type de votre cible. Donc, je prenais tout à l'heure Nina, la jeune fille de 18 ans qui voyage beaucoup avec des amis et parce qu'ils aiment bien voyager en groupe, en tribu. Donc, voilà. Donc, donner en tout cas une typologie type de cible que vous souhaitez identifier et adresser votre solution. C'est en fait bien connaître son client, c'est avoir le profil, le portrait robot de votre client sous les yeux et dire moi je m'adresse, la ménagère de moins de 50 ans n'existe plus, mais je m'adresse aux jeunes de telle ou telle amplitude d'âge, etc. Et c'est eux que je veux convaincre. Et comme je les vois et je les ai portraitisés, eh bien je sais comment m'adresser à eux parce que je sais comment ils s'expriment, ce qui les intéresse, leur intérêt, leur budget, etc. etc. C'est ça un persona marketing, c'est un terme marketing en fait. C'est une segmentation, hein. Donc, il y a tout un travail au début sur l'analyse de marché. Vous faites une étude de la demande et là, vous allez segmenter et dire c'est mon cœur de cible, il est là, quoi. Combien de temps en moyenne pour être prêt avec entre le business plan et le pitch? Bon, ça c'est variable. Tout dépend où on en est, entre guillemets. Si vous êtes encore aujourd'hui porteur d'intention, vous avez juste l'envie, ou bien vous avez une idée, vous avez un projet. Tout dépend du séquençage. Mais je fais toujours l'analogie avec une gestation. Pour moi, un projet, c'est 9 mois. Hein. À quelle occasion peut-on voir des pitchers, Majid? Même Jackie, la fabrique à pitch, Jackie. La fabrique à pitch à Go Entrepreneur chaque année à Paris. À Go Entrepreneur, on en voit à la télé sur M6, on en voit partout. Pour voir des pitchers, il faut sortir. Oui. Il ne faut pas que être non plus devant son ordinateur. Il faut sortir, il faut dire tiens, qu'est-ce qui se passe dans la CCI de mon département, territoire. Qu'est-ce qui se passe ici, de mon territoire, chez les incubateurs, qu'est-ce qu'il y a, aller dans des fois des marathons qui sont organisés dans des écoles de commerce, etc. Bref, il faut sortir, se renseigner, regarder, voir s'il y a des meet-up là autour. Il y en a plein tout le temps, partout, et avant de... des fois, il y a plein de choses qu'on ne sait pas et qui se déroulent, et franchement, vous allez voir, vous allez en trouver partout dans les territoires, chez tous les acteurs de l'entrepreneuriat, magnifiques en France en ce moment, qui font tout pour les jeunes entrepreneurs et les porteurs de projets. Vous allez voir, il y a énormément d'opportunités de voir des gens pitcher. Et de grâce, ne restez pas uniquement sur le web ou derrière vos ordi. Sortez. Il y a les concours comme le MoveJ, le concours Pépite pour les étudiants, Vivatech. Entrepreneuriat pour tous aussi. Exactement. Entrepreneuriat pour tous. Entrepreneuriat pour tous que vous pourrez retrouver. Concours talent des cités. Enfin voilà, il y en a pléthore pour aller voir ce qui se passe. Vivatech, prochainement en octobre prochain, tu en parleras tout à l'heure, Guillaume, à Big. Vous avez également des startups qui viennent pitcher. Enfin voilà, donc allez voir tous ces grands événements pour vous acculturer et voir un peu ce qui se passe. Question de Sarah, peut-on montrer une vidéo pour présenter le projet? On peut faire un pitch vidéo, tout à fait, comme un CV vidéo. Ça va être la même chose. On écrit son script, on raconte son histoire, un peu comme sur la base tout à l'heure du modèle de script que je vous ai proposé. Et vous pouvez vous mettre en scène. Ou bien peut-être faire un petit montage supplémentaire où on peut aussi peut-être poser sa voix off sur des éléments visuels. Donc, on peut faire les deux, à la fois se mettre en scène, l'incarner si besoin, pour pas que ce soit juste
tout seul face caméra, mais on peut aussi faire, si c'est vidéo, profiter des avantages du format vidéo pour faire un petit montage et faire une démo produit, etc., ou un parcours utilisateur. On peut faire plein de choses. Je pense on a répondu à la majorité des questions. J'ai vu que Jackie et Majid, vous aviez aussi répondu directement par écrit. Delphine a répondu aussi à pas mal de questions et notamment, je vois qu'il y a des questions auxquelles on a répondu durant le webinaire aussi. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Je vous invite à vous inscrire à notre événement qu'on réalise chaque année à l'Accor Arena Paris, le 5 octobre 2023, à l'événement BIG. BIG, c'est BPI France Inno Génération. Donc, c'est un événement c'est le plus grand rassemblement business d'Europe, conçu par et pour les entrepreneurs et porté par les valeurs de BPI France. Donc, c'est l'occasion unique pour les visiteurs de développer leur business et leur réseau. C'est une journée pour comprendre les enjeux de demain et les tendances technologiques. Nous avons plus de 500 ateliers et conférences qui seront retransmises le jour J en direct, en audio et vidéo. Donc, c'est un événement qui s'adresse à tous les créateurs d'entreprises et cela va, quelle que soit la taille de l'entreprise aussi. Hein. Ça concerne les grands groupes en passant par les start-upers, les TPE, les PME, les ETI. Voilà, c'est vraiment un événement fédérateur à ne pas manquer le 5 octobre 2023 à l'Accor Arena Paris. Donc, avec la fierté. Soyez fiers de ce que vous le présentez. thème sera la fierté et nous sommes très fiers de vous avoir présenté ce webinaire et notamment d'avoir conçu ce fameux guide méthodologique que vous pourrez retrouver sur notre site. Donc, voilà, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de questions concernant le replay. Oui, le replay sera accessible ainsi que le support de présentation de ce webinaire sur bpifrance-création.fr/webinaire. Donc, pour en savoir plus, bien entendu, rendez-vous sur bpifrance-création.fr et notamment, les webinaires de BPI France Création se poursuivent le mois prochain. Chaque mois, nous avons un webinaire, sauf le mois d'août, vacances oblige. Donc, nous vous remercions d'avoir participé à ce webinaire. Merci à toutes et à tous. Merci Majid, merci Jackie, merci Delphine en régie pour la modération de ce webinaire. À très bientôt. Merci et bonne journée à toutes et à tous. Merci. Merci tout le monde. Pitchez bien. Bon Au revoir. pitch. Au revoir.